Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'association. Yannick avec vous sur ce pot d'oxygène tour qui continue mais qui quitte temporairement la région Nord pour faire un crochet par la région Île-de-France. Nous y rejoignons Thomas Mounet, qui est un membre actif chez Pot d'Oxygène puisqu'il est en charge du pôle événements sportifs de l'association. Thomas a un DU de podologue du sport, un DIU de biomécanique et c'est surtout, vous allez le voir, un gros passionné de terrain dont il aura pas mal d'informations à nous donner. Voilà, nous ne perdons pas plus de temps, c'est parti, nous allons tout de suite à son cabinet. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment ça va? Très bien et toi? Bah ça va. Mais fraîchement rentré du Maroc alors du coup? Ouais. Ouais. Ça s'est bien passé, ça va? 10 jours fascinants. T'es bronzé, donc déjà c'est bon signe. Eh bien on est là chez toi Thomas, dans ton cabinet, pour poser quelques questions. On va commencer déjà. Moi j'ai envie de te présenter, tu représentes un peu la nouvelle génération de Podox. Ça c'est vraiment cool d'avoir des gens qui prennent la relève. Sachant que toi tu avais déjà ta propre actualité et tu avais déjà développé pas mal de courses en dehors de Podox. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tu as procédé? Comment tu as réussi à créer des contacts là-dessus? Alors en fait j'ai toujours aimé la podologie de terrain, donc aller sur le terrain pour voir vraiment des sportifs dans leur milieu, ce qui me permet d'avoir une meilleure expertise et une meilleure expérience qu'on peut récupérer pour le cabinet, pour être meilleur en fait. Et de me faire la main directement sur du sportif dans le dur. Au début j'ai fait pas mal de courses avec l'école d'Assas, parce qu'ils nous emmènent sur le marathon de Paris, les semis, les Paris-Versailles, et ça m'a beaucoup plu. Et quand je suis sorti de mon diplôme, je me suis dit que j'aimerais bien continuer cette activité. Et donc en fait, j'ai commencé par des petits trails, des petites courses, et puis au fur et à mesure, des courses de plus en plus importantes. Donc dans l'année même déjà, tu avais commencé juste après ton diplôme dans l'année à faire déjà des courses? Entre 2013 et 2014, j'ai dû faire une vingtaine de courses, et c'est en constante évolution depuis 2013. D'accord. Voilà. Donc c'est intéressant. Et t'es passé après ça à des grosses courses quand même Oui. de renommée internationale. Les plus grosses courses sont l'UTMB, le Marathon des Sables, la Saint-Élion et pas mal de grosses courses. Et des très belles petites courses qui sont toujours un grand plaisir à aller, comme l'UTAT, qui est une course au Maroc aussi, en altitude. Et plein d'autres courses avec des gens vraiment très sympas et toujours dans la bonne ambiance. Et une organisation que tu as réussi à contacter pour aller les voir. En fait, c'est pas très compliqué. J'ai pris les listings de courses et j'ai appelé les courses sur lesquelles je voulais bosser. Et j'ai appelé les directeurs médicaux et il y avait toujours une petite place pour un podo avec sa petite valise. Et donc, aller là-bas, c'était une belle expérience et à chaque fois, ça me permettait d'avoir des contacts et de continuer à faire des courses. Et par effet boule de neige, j'en ai fait de plus en plus et maintenant, c'est une grande partie de mon activité. Bon, bah, c'est super, hein. C'est vrai que c'est un peu les fondamentaux ça, de Pot d'Oxygène. Le terrain. Bon, comme je le disais en intro, tu rentres de la version 2016 du Marathon des Sables. Oui. Tu nous expliques comment ça s'est déroulé là, parce que tout le monde ne connaît pas ce type de course. Et puis présente-nous aussi l'équipe qui t'a accompagné. Ok, alors en fait, j'y vais au Marathon des Sables depuis 3 ans avec l'équipe qui s'appelle les Doctrotters, qui est une société d'assistance médicale de l'extrême. Cette société en fait regroupe des médecins et des infirmiers principalement et depuis 4 ans ils ont intégré des équipes de podologues. Donc la première année 4 podos, la deuxième 6, la troisième 11 parce qu'il y avait plus de concurrents et la dernière année, cette année, on était 10 podologues. Voilà, c'est une course fantastique, je vous conseille de regarder les vidéos pour voir comment c'est incroyable comme course. Et voilà, cette année il y avait 5 podologues de l'association de Pot d'Oxygène qui étaient présents, donc Amandine Ramos, Thibaut Violet, Pauline Le Gagneux, Stéphane Legrand et moi-même. Et on s'est très bien amusé. Ouais, ça doit être une bonne ambiance. Là on est dans le terrain par excellence, en plus alors ça allie un peu le voyage, c'est ça. Le dépaysement. C'est de la podologie de guerre, clairement. De guerre. Le deuxième jour, ils avaient fait à peine 80 km en tout. On a eu 600 soins de pied sur 1100 coureurs au départ, avec les infirmiers et les médecins. Donc c'était un carnage. Une boucherie. Ouais. Et après, ça tournait entre 400 et 500 soins par jour. Donc on a dû on a touché quasiment 2 tiers de la course. Tous les coureurs, on a touché quasiment les 2 tiers.
Donc sachant que ça dure une dizaine de jours, si je dis pas de bêtises. La course dure exactement 6 jours et c'est sur 10 jours avec une petite adaptation au début et le contrôle des dossards et 2 jours à la fin. Donc voilà, il y a exactement 5 étapes, 3 petites étapes entre 30 et 40 km, une étape longue entre 80 et 90, ça dépend des années, une étape marathon de 42-195 et une dernière étape qu'on appelle la Charity qui est une étape pour l'UNICEF, qui a été obligatoire cette année, qui faisait quand même 17 bornes. D'accord. Ouais, donc forcément on revient de ça rincé, sachant que c'est évidemment du bénévolat. Donc une petite fatigue en effet. Un peu de fatigue. Bon, mais il y a beaucoup de passion dans ce que tu fais, forcément, pour faire ça bénévolement. C'est un peu les fondamentaux, comme je le disais, de Podoxygène. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu représentes cette génération qui prend la relève, concrètement. C'était un peu, nous, notre énergie de départ. On voit qu'il y a le relais, donc c'est vraiment super. À ce titre, tu es passé responsable du pôle événementiel course chez Podox. Oui. J'aimerais connaître la procédure, concrètement, pour monter un événement, comme si je ne l'avais jamais fait. Comment ça se passe, quels sont les dossiers et sur place, entre guillemets, les obligations du référent. Alors, en gros, on a essayé de faire des protocoles pour être le plus réactif possible au niveau de l'organisation des courses. On a une demande croissante du nombre de courses, favorisée par le nombre d'adhérents qui augmente aussi, et par l'expertise qu'on a par Podoxygène sur les grosses courses et qu'on remet sur les courses plus petites. Donc en fait, il y a des tableaux de référencement. En gros, les courses sont soit organisées par Podoxygène, soit par un référent de course, soit contactées directement par l'organisation. À ce moment-là, on désigne un référent pour la course, et le référent en fait va remplir un tableau de référencement qui nous permettra de savoir le nombre de coureurs, le nombre de courses, le dénivelé et tout le numéro de téléphone de l'organisation et tout. À la suite de ça, on choisit avec le responsable de course, moi-même et Jérémy Desbonnières, qui est le responsable du matériel, dont vous avez déjà vu l'interview juste avant, on choisit le nombre de podologues et la quantité de matériel qu'on doit envoyer. Donc là, c'est une discussion qui peut prendre quelques jours, voire quelques semaines. Ça dépend du type de course et ça dépend de l'organisation de la course. Les courses au Maroc sont beaucoup plus compliquées à organiser que les courses en France, par exemple. Suite à ça, on valide ce matériel et le nombre de podologues. Et moi, en fait, j'envoie les inscriptions pour les podologues pour savoir qui serait motivé pour venir. On n'a pas trop de problèmes de motivation dans l'association. Sur l'éco-trail de Paris, en collaboration avec un cabinet qui travaillait déjà dessus, on a eu 7 podologues en moins d'1h45 après l'envoi du mailing. Sur l'UTMB, je ne veux même pas en parler. Et sur la Saint-Élion, c'est parti dans le quart d'heure. Les 6 places de podologues sont parties en un quart d'heure. Donc voilà. Donc ça marche plutôt très bien. Donc je résume un peu. Ils trouvent le fichier sur Facebook ou sur le site de l'association. Contacter. Exactement. Ou sur le mail de l'association mon mail course. C'est Podoxygène. C'est avec toi qui vois ça. Exactement. Voilà. Podoxygène.events avec un s @gmail.com. Et donc à la suite de ça, toi tu vas lancer les inscriptions. On s'occupe de tout avec Jérémy et après avec le référent de course et on organise ça. Le matériel est envoyé 1 à 2 semaines avant, ça dépend du type de course et ça dépend de la demande de course sur le moment. Et il y a juste une décharge à signer pour savoir ce qu'on a envoyé et la bonne réception du matériel. Et après le renvoyer dans la semaine qui suit. Voilà. Okay. Sur le terrain, parlons un petit peu des obligations ou des choses mises en place qui sont un peu nouvelles ou intéressantes. Alors, on a essayé de mettre en place quelque chose qui est très intéressant de mon point de vue, c'est le référencement de toutes les pathologies et de tous les coureurs qu'on a. Quand on a un coureur qu'on soigne, on a l'obligation de remplir une fiche avec. C'est très rapide, ça prend environ 12-13 secondes maximum, on a chronométré. C'est en fait homme-femme, le marque de la chaussure, le modèle de la chaussure, le type de pathologie rencontrée et le type de traitement fourni. Suite à ça, en fait, selon les études... Pardon, je te coupe, c'est sur informatique, c'est sur papier à renvoyer. Informatique obligatoirement parce qu'on n'a pas le temps de référencer tout, de retravailler tout, le remettre sur un fichier. Donc sur une application sur le téléphone C'est sur un tableau Excel, ce qui est possible sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur. D'accord. Tout est organisé pour que ce soit le plus simple possible et le plus facile à remplir possible. Suite à ça, en fait, le pôle recherche, par exemple, nous a demandé de faire une étude sur des épines irritatives d'appui plantaire sur certaines pathologies et on le remplit en plus sur ce listing. Donc en fait, c'est hyper efficace pour avoir à la fois
une donnée de base sur le nombre de coureurs, le type de chaussures et la pathologie peut-être associée à ce type de coureur ou ce type de chaussures, et sur certaines autres études qu'on pourrait faire plus tard. Très intéressant, ça veut dire que ça évolue aussi sur le terrain. C'est le but du jeu, c'est de faire plus que du soin. Le but du jeu, c'est de faire évoluer les soins de terrain pour que ce soit pas que du soin de terrain. Par exemple, pour faire certains tapes, on a développé certains protocoles de tape qui peuvent être un peu différents, certains protocoles pour le traitement des ampoules qui va être un peu différents selon la marque de la chaussure ou selon le type de coureur ou selon l'algie du patient. Donc ça dépend vraiment. Le but du jeu, c'est de faire évoluer ça pour atteindre une excellence, on va dire, qui sera la marque de fabrique de Podoxygène. Et puis la possibilité donc de passer après les données sur le pôle recherche. Exactement, le but du jeu c'est de faire ça. Du stat et puis voir sur quoi on aboutit, peut-être de l'étude. C'est un intrinsèquement important au niveau du pôle recherche, du pôle formation et du pôle course. On a donné une formation, j'ai donné une formation sur les prises en charge terrain et on fait des études sur le terrain aussi. Donc en fait tous les 3 pôles sont imbriqués et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que ça marche. Très bien. Bon, mais pour changer de sujet, tu travailles aussi avec la section triathlon du Stade français. Exact. Tu es référent podologue chez eux. Ça allie la course, mais les autres disciplines qu'on connaît comme le vélo et la natation. Quels sont les moyens mis à ta disposition et quelle démarche en tant que podo dans ce type de structure? Alors, en fait, on a monté une structure avec Florian Guité, qui est ostéopathe de l'équipe de France de cyclisme en continental. Et en gros, en fait, on s'occupe de la prise en charge médicale des gens du Stade français en triathlon, à la fois en cabinet et sur le terrain. Ça veut dire que les patients blessés ne sont pas forcément envoyés chez nous, mais on peut les voir ici. Et on fait une prise en charge de podologue sportif, on va dire normal. Et en plus, on a la partie qui est terrain, qui est hyper importante, où en fait on se déplace soit sur les courses, soit sur les stages, soit avec eux directement sur leurs entraînements, pour les filmer, pour les analyser, pour améliorer leur posture, pour améliorer leur foulée, pour améliorer leur matériel. Et en plus, on donne quelquefois des conférences avec eux sur la nutrition, sur les types de chaussures, la biomécanique de la course à pied, la biomécanique de la marche, la récupération, les étirements. Et ça, c'est un travail entre l'ostéopathe, l'entraîneur Alexandre Lanté et moi-même. Et en fait, avec le staff de l'équipe plus le staff médical, on essaie de faire de les soigner, que ce soit leur petit bobo en compétition ou leur grosse pathologie en cabinet pendant l'année. Sachant que la saison de triathlon est très longue et très éprouvante. Et on essaye de les envoyer sur Iron assez régulièrement. L'objectif étant d'envoyer quelqu'un à Hawaï. Donc évidemment tu vas te déplacer, là ça fait du terrain là-bas. J'aimerais bien aller à Hawaï. Merci beaucoup Thomas, c'est très sympa de nous avoir reçus et des infos importantes et très intéressantes à mettre en place. Donc vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur notre site et notre plateforme YouTube, Podox TV. Merci. À très bientôt, salut. Au revoir.